Salut à tous, la team Owell. Toi-même chaud pour Lyon Fan TV. Très très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Non, excusez-moi, vous passez un début de semaine de merde, comme chaque supporter lyonnais que nous sommes. Nous sommes énervés, frustrés. Mettez le mot que vous voulez. En tout cas, je tiens à vous remercier vraiment. Vous êtes super. Vraiment, merci. La chaîne, elle fonctionne super bien dans des temps très sombres. Mais franchement, on est ensemble. On partage notre frustration ensemble. On essaye de, à notre niveau, comprendre les raisons pour lesquelles l'Olympique Lyonnais est à l'heure actuelle avant-dernier du championnat de France et qui s'apprête à lancer une longue et dure bataille contre la relégation. On est tous, je pense, extrêmement choqués de ce qui se passe. Alors bien sûr, ça reste que du foot, hein, pour ceux qui se disent « Ah les gars, il y a plus grave dans la vie ». Oui, il y a plus grave dans la vie. Mais quand on est supporter de foot, et j'en profite pour saluer Johan que j'ai vu hier, qui m'a arrêté, avec qui j'ai sympathiquement parlé, parce que c'était très cool comme d'habitude, à chaque fois que je croise quelqu'un. Il dit « ça impacte la vie des gens ». Moi, ça m'impacte. Comme je vous ai dit, j'étais à un mariage ce week-end, on parle de l'OL en négatif. Je vais au travail, on parle de l'OL en négatif. Je vous croise dans la rue, on est tous dégoûtés. À un moment donné, il y en a vraiment marre, parce que ce club est en train de couler à pic. Et ce que je vous dis, c'est j'enfonce des portes ouvertes. Mais les attitudes, elles ne sont pas là. Mais pourquoi? Et en ce moment, les langues se délient. Les journalistes savent beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ceux qui suivent le club, Hugo Guimet, Razig Beric et compagnie, savent beaucoup de choses. Certains insiders de Twitter savent beaucoup de choses. Sauf qu'ils ont peur de parler. Ou alors ils lâchent des bribes comme ça d'informations, mais ils ont peur de parler. C'est l'omerta, parce que vous le savez, dans ce monde du foot, c'est la mafia. J'ai pas peur de le dire, c'est la mafia. C'est très dangereux de parler. Il y a des moyens de pression, il y a beaucoup d'argent qui circule, il y a des entourages néfastes. Donc, il faut prendre quand même beaucoup de pincettes avec ce qu'on raconte. Et pourtant, il y a des choses qui sont en train de filtrer, notamment sur une sorte de guerre d'ego. La fameuse ressortie, je ne sais pas si on peut dire comme ça, du fameux gang des Lyonnais qui faisait si mal par moment à notre équipe, responsable ce gang des Lyonnais, responsable de la mauvaise ambiance, responsable de la mauvaise intégration, responsable du mauvais esprit. Ça, on l'a entendu pas mal de fois, beaucoup de fois même, pour rien vous cacher, on l'a entendu. Et là, la situation va très mal et on ressort ce fameux gang des Lyonnais. Hier, c'est une information qui a été sortie par Razig Beric et Nicolas Puytebois dans leur émission, qui est d'ailleurs une très bonne émission, hein, que je regarde avec attention tous les lundis. Je crois que c'est Nicolas Puytebois, oui, c'est même les deux qui ont dit qu'en gros, Corentin Tolisso serait responsable, en partie, parce qu'il n'y a pas que lui, d'une mauvaise ambiance dans l'équipe. Il agacerait beaucoup de ses coéquipiers, non seulement par ses performances, mais par son attitude hautaine, son attitude parfois méchante. Mettez des pincettes, parce que je ne sais pas si c'est vrai. On peut se rappeler à une époque de son altercation, je crois que c'était en 2015, avec Lindsay Rose, qui avait valu à Lindsay Rose d'être écarté du groupe lyonnais, et pas Corentin Tolisso, par exemple. Moi, je ne connais pas personnellement Corentin Tolisso. Moi, je le félicite juste par rapport à son action pour les enfants handicapés. Je trouve ça incroyable. Donc, peu importe ce qu'on peut dire du garçon, voilà, ce qu'on peut en penser, ce qu'il fait pour les handicapés, ce qu'il fait pour tous ces jeunes, eh ben, je trouve que c'est formidable. Donc déjà, pour moi, je mets du côté de football par rapport à ça, parce qu'il s'est beaucoup investi. Et ça, je lui tire vraiment mon chapeau. Après, pour tout ce qui est football, là, comme je suis en train de vous le dire, c'est autre chose.
Donc, il y a lui, il y a Alexandre Lacazette. Alexandre Lacazette, que j'avais un petit peu houspillé après une conférence de presse que j'avais trouvé détestable la saison dernière. On m'était tombé dessus. Puis, c'est vrai qu'il a fait une saison extraordinaire. Mais on s'est posé quand même la question, notamment après le match contre Nantes en Coupe d'Europe. Pardon, lapsus, hein, non révélateur. En Coupe de France. Où on avait dit, Alexandre Lacazette, Coco Tolisso, les fameux leaders aux abonnés absents. Vous savez, ces fameux leaders qui doivent prendre leurs responsabilités et essayer de remonter une équipe, de ressouder une équipe quand il le faut. Et il n'était pas là. Même pas en tant que leader technique. Donc là, on s'était posé des questions. Mais bon, on a quand même surfé la saison dernière sur un joueur qui est revenu au club en se retroussant les manches, en donnant tout sur le terrain, en ayant une belle réussite. Et je le répète encore, Alexandre Lacazette, la saison dernière, a eu un grave problème de santé. Il s'est fait opérer les cordes vocales, ce n'est pas n'importe quoi. Il a joué pendant plusieurs mois avec des douleurs très intenses et il a tenu à jouer. Ça aussi, il faut saluer. Donc, ne jetons pas tout. Nous ne savons pas tout parce qu'il y en a certains qui blablatent. Oh, on va sortir des bombes, on va sortir des trucs sur l'OL. Je vois beaucoup d'influenceurs comme ça sur les réseaux. Romain Molina, on va sortir un énorme dossier, etc. Comme c'est un peu ça, c'est l'odeur du sang qui fait du bien. Alors bien sûr, moi aussi, je vous allez me dire Thomas, mais tu profites aussi de ta chaîne pour créer aussi de l'engouement. Ok, mais moi je n'ai aucune information. Aucune information. Les informations que j'ai, je les ai, comme je vous ai dit, quand j'ai croisé un directeur général du club, qui d'ailleurs m'avait annoncé, et ça je l'ai annoncé depuis un moment, qu'il y allait avoir une sorte de négociation pour que les directeurs généraux et une partie des anciens de l'ère Olas s'en aillent. Ça, c'est pas une nouveauté. Donc là, on est en train de raconter ça. Ah, il y en a, ils vont partir. Il y en a qui sont déjà partis. Bref, c'est pas nouveau. Donc moi, les informations, je les chope au quotidien avec les gens que je croise. Je n'ai aucune info. Moi, je commente les infos. Donc voilà. Donc ça, je mets ça de côté. Donc Alexandre Lacazette, il a quand même rempli le job la saison dernière et avec brio. Pas comme Corentin Tolisso qui était revenu à l'Olympique Lyonnais en méforme. Un joueur qui probablement ne reviendra jamais à son réel niveau. Hein. C'est pas possible. Il y a un truc qu'on ne sait pas, qu'on ne comprend pas. Il y a de graves blessures, comme d'autres dans le foot, mais qui sont revenus. Mais ces graves blessures ont pu vraiment entacher ce qu'il est, ce qu'il a été aussi par le passé. Je pense qu'il est plus capable de faire des efforts comme il a fait. Pourtant, il était dans un club, je rappelle, le Bayern Munich, où on ne rigole pas avec le physique, où on bosse le physique, où on s'étoffe. Et il a eu 2-3 graves blessures, mais terribles. Il n'est jamais revenu à son niveau. Je rappelle qu'Adriano, l'ancien attaquant brésilien passé par l'Inter Milan, pour ceux qui avaient PES à l'époque, PES6 je crois, on prenait toujours cette équipe, l'Inter Milan ou le Brésil d'Adriano, parce que c'était un buff. Il a dit, un jour je me suis pété le tendon d'Achille. Et depuis cette blessure-là, j'ai jamais plus été le joueur que j'étais. Dans l'explosivité, j'avais tout perdu. J'avais perdu dans la vélocité, dans la motricité. Et on peut penser aujourd'hui que plutôt dans sa carrière, parce que ça est arrivé finalement sur la fin à Adriano, là, plutôt dans la carrière de Corentin Tolisso, c'est arrivé et malheureusement il ne sera plus le joueur qu'il a été. Alors on parle d'un joueur qui était très jeune aussi à l'époque, qui était champion du monde 2018, qui a fait un Euro 2020 tout à fait respectable avec l'équipe de France. Mais aujourd'hui, c'est plus le même. C'est plus le même. Il a dit, il y a des trucs aussi dans sa tête. Il n'a pas voulu révéler quoi, des problèmes psychologiques, je ne sais pas lesquels, mais qui l'ont entaché. Et Alexandre Lacazette, cette année, je vous le dis, il souffre probablement aussi, peut-être, de problèmes. Prenez pas mal, hein, c'est pas du tout ce que je fais pas du jugement. Problèmes psychologiques, des problèmes qui sont en dehors du football. Ça se sent, ça se voit. Il n'est pas capable aujourd'hui de prendre son rôle de leader à cœur. Rappelez-vous ce message des Bad Guns où on a vu tous les joueurs alignés. La banderole où il demandait aux leaders, ou les soi-disant leaders, de prendre leurs responsabilités. Il
Il y avait déjà ce bruit qui courait comme quoi les leaders ne prenaient pas leurs responsabilités. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Pourtant, c'est très étonnant de la part d'Alexandre Lacazette, qui a toujours été à Arsenal un leader, quelqu'un qui intègre les jeunes, quelqu'un qui fait progresser les jeunes. Arteta d'ailleurs l'avait dit, il a dit franchement Alex, c'est un modèle. Et à l'OL, cette saison, c'est pas du tout ça. Donc c'est pour ça que le problème est très profond. Donc deux leaders, comme je vous ai dit, Tolisso, il ne peut pas. Physiquement, il ne peut pas. Mentalement, il ne peut pas. Il a sorti en plus des déclarations comme quoi l'OL de 2023-2024, c'était pas l'OL d'il y a 5, 10 ans, 15 ans. Et qu'il fallait finalement se contenter de ça. Ça lui a fait, je pense, beaucoup de tort. Il n'aurait pas dû le faire. Et il ne peut pas aujourd'hui prendre ce rôle de leader à cœur. Puis il y a sûrement peut-être une mauvaise ambiance, c'est sûr, mais ils ne sont pas les seuls responsables. Puis il y a Anthony Lopez aussi. Anthony Lopez, super, il a encore fait une prestation incroyable contre Brest, il n'y a pas de souci, super gardien. Mais quelqu'un qui, je le répète, est resté dans son confort à l'Olympique Lyonnais, n'a jamais voulu prendre de risque de partir. Alors, très bien, il aime l'OL, pas de souci. Et je ne suis pas sûr que lui s'épanouisse professionnellement à vouloir toujours jouer le pompier de service. Donc ça, c'est pour moi un manque très clair d'ambition de sa part. Et qu'à un moment donné, quand on répète toujours qu'il faut se remettre la tête à l'endroit, on est lassé. Et quand on est lassé, il faut partir. Maxence Cacré, je le mets un petit peu de côté. Lui a dit avoir repoussé des offres de Fulham parce qu'il ne voulait pas laisser l'Olympique Lyonnais là où il était. Il a eu cette force de caractère, cette ambition de relever son club formateur. Je n'y crois pas un instant. Je n'y crois pas un instant. Je pense que c'est une énorme frousse qui l'a fait rester à l'Olympique Lyonnais. Lui aussi dans son confort. Et cette saison, comme une grande partie de la saison dernière, il est absolument à côté de ses pompes. Et c'est sûr que quand vous êtes entouré de Tolisso et Le Penant ou Akuoku, ce n'est pas pareil que quand on est entouré de Guimarães et Paqueta ou Depay. Donc, forcément, il y a un glow-down. Mais je ne le mets pas dans les leaders, même si on a voulu me dire c'est un leader, c'est le capitaine de l'équipe de France Espoir. Il n'a pas la dimension d'un leader et d'un capitaine de ce que vous voulez. Voilà. Et puis, le fameux cas épineux, Ryan Cherki, qui, après avoir été mis sur le banc et défié, finalement, il a été défié par tous les entraîneurs qu'il a connus depuis 2019. Garcia, Peter Bosz, Laurent Blanc et aujourd'hui Fabio Grosso, qui, première décision, décide de l'écarter parce que c'est tout simplement écarté. Donc ce joueur, je dirais, divise. C'est un joueur clivant. C'est un joueur qui aujourd'hui, bon, pas se mentir, c'est quelqu'un qui a du ballon, c'est quelqu'un qui peut provoquer des choses, mais c'est aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas la capacité physique, qui n'a pas le volume de jeu d'un joueur de très haut niveau. C'est comme ça, c'est un constat. C'est peut-être qu'il ne peut pas le faire, peut-être qu'il n'a pas le moteur nécessaire pour le faire. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence. C'est quelqu'un aussi qui, je pense, tactiquement est limité. Il ne comprend pas toujours tout, il ne comprend pas les choses. Dites-vous bien que Ludovic Giuli était sur les côtes de Ryan Cherki H24. Et ça l'a rendu fou. Il a même quitté l'Olympique Lyonnais. Je ne dis pas que c'est qu'à cause de lui, mais en tout cas, c'était une lourde tâche selon Laurent Blanc. Lourde tâche que de toujours répéter les choses à Ryan. Pareil en équipe de France Espoir, avec Thierry Henry, qui le colle aussi, qui le colle au basque. Parce qu'on sent qu'il y a quelque chose à faire avec ce joueur, mais on a du mal à le tirer. Et pourtant, joueur de 20 ans, imaginez-vous, 20 ans, ce que c'est. J'en ai 37. 20 ans. 20 ans. C'est un bébé. C'est pour ça aussi que c'est fou. C'est pour ça que c'est clivant. C'est pour ça que c'est flippant de critiquer un joueur de 20 ans et qu'il a déjà 4 ans dans les pattes de haut niveau. C'est lunaire. Et puis, moi, je vous ai dit, donc je parle de Ryan Cherki, la dinguerie, son entourage, qui a commandé un article au journal L'Équipe pour se plaindre, pour expliquer ce qui se passe. C'est lunaire. C'est-à-dire que l'entraîneur vient d'arriver et hop, le lendemain du match contre Brest, paf, article,
l'entourage de Ryan, une source interne proche du club qui commente. Et un de ses proches qui dit, vous voyez, il vit bien la situation, il rigolait sur le banc. Ça, c'est un argument de fou. Hein. Ça, c'est vrai qu'on a vu Ryan Cherki, je suis d'accord avec Constant, rigoler sur le banc alors que la situation est critique. C'est absolument indigne. Mais passons. Donc, vous voyez que tout part à volo dans ce club. Et on va apprendre encore des vertes et des pas mûres. On a un président aux abonnés absents. Santiago Cucci, se demande si lui, il va rester. Mal comment il va rester, il a aux abonnés absents. John Textor, le propriétaire, lui, on peut se demander s'il ne travaillerait pas pour le gouvernement américain et qu'il ferait un petit peu, je dirais, comme dans les romans d'espionnage, qu'il placerait les billes du gouvernement américain un petit peu de partout dans le monde et que ce soit uniquement dans ce but-là qu'il possède Botafogo, Molenbeek, qui a des parts dans Crystal Palace, qui est l'Olympique Lyonnais. Pourquoi? Beaucoup d'Américains, comme à Chelsea, essayent de racheter des clubs. Je pense que c'est beaucoup pour faire de l'influence, comme a pu le faire le Qatar, comme peut le faire aussi l'Arabie Saoudite. C'est de l'influence. C'est une lutte d'influence de pays. Le football n'est qu'une... Finalement, n'est qu'une... c'est juste la raison. C'est juste la raison pour le faire. C'est juste le biais pour le faire. C'est tout. Le sportif, ça les intéresse peu. On n'est pas là pour ça. Moi, j'en parlais avec Antoine des Éditos ce matin. Il me disait, mais on ne fait pas d'argent avec le football. Le PSG n'a jamais gagné d'argent avec le Paris Saint-Germain. C'est la vérité. On ne fait pas d'argent aujourd'hui avec le football. On fait de l'argent avec du foncier, etc. Mais avec des infrastructures, mais pas avec le football. C'est pas possible. Et l'OL, ça descend. Quelles vont être les décisions au sein du club pour pouvoir relever ça? Je ne vois pas. Moi, le Grosso, il a eu tort d'accepter le rôle parce que je pense qu'il risque de s'y casser vraiment les dents. Je pense qu'il a déjà pu guider, pour vous dire. Parce que franchement, remobiliser un groupe avec autant de choses qui sortent d'ailleurs sur les joueurs, quand ils vont lire, ils vont écouter peut-être la chaîne, ils vont se dire, ah ouais, quand même, ça commence à parler très mal de nous. Donc là, ça a aussi un impact parce qu'ils vont dire qui c'est qui a parlé. Qui dans le groupe, là, Tolisso et l'Académie, qui a parlé? Qui est la taupe, là? Qui jacasse à tous les journalistes? Qui raconte de la merde sur nous? Donc, ça va se regarder en chien de faïence, déjà que ça se regardait en chien de faïence. Donc, quand Lacazette dit « j'ai peur de déraper », moi, je lui dis la meilleure solution, c'est que tu dérapes et que tu dises des choses. Point final. Il n'y a plus d'intimité de vestiaire maintenant. Merci de votre fidélité, les cons. J'attends vos commentaires et je vous dis à très, très bientôt. Ciao.